Président du conseil exécutif du RPG Arc-en-Ciel, M. Kassouri Fofana, s'adresse à ses compatriotes à la veille de l'ouverture de son procès. Les prophètes aux Guinéens. Je préfère mourir libre que de vivre indigne, chers compatriotes. De mon lit d'hôpital malade, j'ai pris la décision de m'adresser à vous à travers cette lettre ouverte pour éclairer la lanterne de chacun. Vous qui avez la faculté de discernement pour distinguer le vrai du faux. Je me suis résolu à sortir de ma réserve volontaire et de briser mon long silence. Il m'avait plu de me livrer à cet effort d'explication nécessaire pour vous édifier devant là-bas, comme il est direct, lorsqu'on a maille à partir avec la justice. Mais c'est peine perdue, parce que l'on n'est pas dans une situation où ce ne sont pas les faits, les preuves à l'appui qui comptent. Ce n'est ni la vérité qui est recherchée, ni la justice qu'on a donc le souci donc de rendre dans cette cabale politico-judiciaire. Des têtes doivent tomber dans la campagne de chasse aux sorcières, ciblée et sélective, en cours donc dans notre pays. Ce n'est plus un secret pour personne. Les faits parlent d'eux-mêmes. À ce jour, j'ai bénéficié donc de même que mes compagnons d'infortune, 4 ordonnances sont au moins de mise en liberté provisoire. Restez lettre morte. Les magistrats ont eu le courage de prendre ces décisions, malgré les difficultés pour eux d'appliquer la loi et de dire donc le droit dans un climat d'intimidation et de pression intempestive, ont subi, comme moi et tant d'autres, le fait donc du prince érigé en doctrine de gouvernance. Où est la justice tant clamée? Où est la boussole tant vantée? Où se trouve l'équité souhaitée pour tous devant la loi? Avant d'en arriver là, je tiens à rappeler que nous avons été arrêtés, déportés à la maison centrale dans des conditions et des circonstances qui n'ont rien à voir avec l'état de droit, les bonnes pratiques en matière de justice, de poursuite judiciaire, qui n'honorent pas la République, ne peuvent pas faire non plus la fierté d'aucun Guinéen. Pour moi, qui, 40 années durant, j'ai fréquenté donc l'État et fait carrière donc, dans notre administration publique, je prouve un sentiment de gêne, de frustration et de honte, ainsi aussi de savoir que la Guinée touche le fond, se trouve dans le creux de la vague, au regard donc du droit de l'homme et des libertés individuelles. Je l'ai signifié par écrit, sans équivoque, au procureur spécial de la CRIEF, M. Ali Touré, lorsqu'il m'avait demandé de commenter sa décision de me placer sous mandat de dépôt dans une procédure rocambolesque de flagrance délit. Je l'ai réitéré au ministre de la Justice, M. Alphonse Charles Wright, quand il m'a rendu visite récemment à l'hôpital. Des hommes de loi, comme le procureur spécial de la CRIEF, M. Ali Touré, ont une maîtrise plutôt approximative du droit et une moralité pour le moins douteuse, enfreignent la loi, bafouent le droit de l'homme allègrement, ne mesurent même pas le tort immense qu'ils causent au pays et ne se rendent pas compte jusqu'où ils rabaissent les Guinéens et abîment l'image de la Guinée et de la justice républicaine. Je précise que je suis avec mes compagnons à la maison centrale sans le moindre titre de détention en cours de validité. Je lance un défi à monsieur le procureur spécial de montrer au peuple de Guinée, auquel il aime souvent s'adresser, à propos de la procédure nous concernant, la base légale de notre détention à date. Plutôt 1 an, nous sommes privés de liberté, jetés dans cet établissement pénitentiaire sans management, dans l'illégalité absolue. Voilà maintenant, après ce chemin de croix, une croisade
une croix de violation des règles de procédure sacrées au droit qu'on annonce. Dans une précipitation suspecte, une grande effervescence médiatique, un procès pour ce 15 mars courant. En d'autres temps, d'autres conditions, c'est une bonne nouvelle, car enfin, nous avons l'occasion donc de nous expliquer devant l'opinion, devant Dieu, devant les hommes, pour prouver notre innocence si évidente, laver notre honneur souillé pour longtemps. De cause à effet, un procès organisé à la suite du tableau très sombre, ainsi dévoilé, n'a aucune chance d'être équitable parce qu'il n'est pas inspiré par la rigueur du droit et de la loi, mais il est plutôt destiné à satisfaire l'orgueil d'avoir raison dans un dossier totalement vide. Derrière ce procès, il y a une volonté clairement exprimée de sauver la face dans un feuilleton qui n'a que trop duré et a fini par lasser et agacer toutes les bonnes consciences. Même les plus patients et indulgents d'entre nous se montrent révoltés par une oppression ambiante. Chers compatriotes, il faut savoir que l'ordonnance qui nous renvoie devant la juridiction de jugement ne comporte aucun grief contenu donc à mon encontre, discuté préalablement, comme l'exige la loi pendant l'instruction ou évoqué avec mes conseils. Il s'agit de nouvelles accusations sorties de nulle part, dont nous n'avons jamais eu connaissance auparavant, à aucune des étapes de la procédure, à aucune des phases de l'instruction des 9 derniers mois. Comment être jugé sur des pièces et des éléments gardés à la discrétion des seuls poursuivants, ignorés des accusés et des autres parties donc dans le procès? Où est la transparence exigée par tous et pour tous? Peut-on ainsi parler de procès équitable sans contradiction? On évoque des détournements de fonds publics. Malgré le temps écoulé, on est toujours au stade de soupçons vagues, de présomptions virtuelles, de soupçons hasardeuses, d'indices incertains. Bref, on baigne dans l'abstrait et le dilatoire. Aucun fait aussi dérisoire qu'il puisse apparaître n'est venu étayer l'accusation. Aucune preuve, si mince qu'elle soit, n'a été brandie pour asseoir la conviction des magistrats. Comme moyen de preuve, il n'y a aucun délit, aucun rapport d'audit produit versé dans le dossier résultant de la mission d'inspection au sein de la structure publique, en l'occurrence Agnès et la Mamrie, qui auraient été spoliés ou seraient victimes de malversations financières et de détournement de deniers publics. L'ironie du sort est que ces structures publiques disposent de tout conseil administratif ou de comité de pilotage, de services comptables et d'audit interne. L'ironie du sort est que sur les périodes comptables considérées, ces structures n'ont pas signalé de déperdition frauduleuse de ressources financières, encore moins une implication quelconque du Premier ministre que je fus dans la gestion courante des 10 structures. De quoi m'accuse-t-on alors? Mille fois, hélas, l'acharnement ne s'est pas limité qu'à moi. Les actes d'offense et de vexation ont touché ma famille et mes proches aussi. Seuls concernés dans l'affaire, ma famille et mes proches n'ayant pas été impliqués dans ma gestion d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas qu'à ma seule personne cependant que les magistrats s'intéressent. L'une après l'autre, toutes les personnes liées à moi, peu ou prou, soupçonnées d'appartenir à mon cercle proche, ont été interpellées et interrogées, persécutées sans motif ni raison. À toute victime collatérale et innocente, traînée devant la justice pour délit de proximité avec moi, je présente mes excuses sincères et exprime mes profonds regrets.
Chers compatriotes, j'informe l'opinion publique nationale et internationale que je suis arrivé à la clinique Pasteur après toutes les alertes à propos de mon état de santé, sans aucune suite n'a été donnée, dans un fauteuil roulant, incapable de marcher et de me déplacer tout seul. Il m'a été donc administré perfusion sur perfusion, me trouvant donc dans un état critique après la dégradation de ma santé. Le dernier rapport établi par la clinique Pasteur, qui ne peut être soupçonné de complaisance et de légèreté, confirme celui des infirmiers de la maison centrale 6 mois plus tôt et d'autres médecins guinéens et étrangers ayant diagnostiqué déjà une pathologie qui ne peut être traitée sur place, dont nécessite une évacuation sanitaire urgente. C'est une question de vie ou de mort. Les différents rapports ont été adressés aux autorités compétentes depuis 6 mois déjà, et le dernier de la clinique Pasteur remonte il y a plus de 2 semaines. Pourtant, qu'on languit à attendre la réponse à la demande d'évacuation formulée, on veut nous forcer à aller à un procès. Dans aucun pays au monde, on peut se permettre de juger des personnes malades, abstraites devant là-bas un patient qui ne dispose pas de toutes ses facultés pour pouvoir s'expliquer et se défendre convenablement. Personne ne mérite d'être traité ainsi. Je ne revendique rien qui ne soit pas de mon droit comme celui propre à chacun de bénéficier donc de soins adéquats en cas de maladie. J'informe donc à tous que je ne me présenterai pas à un juge dans les conditions d'aujourd'hui. Tout comme mes co-détenus ne se présenteront pas à un procès aussi longtemps que leurs droits et libertés et les décisions judiciaires pertinentes déjà prises à cet effet ne seront pas respectées. À ceux qui nous exhortent de croire que notre justice, de faire confiance aux magistrats, nous les invitons à notre tour à récapituler donc les faits chronologiquement, comme je viens donc de le faire, pour comprendre que dès le début, ce n'est pas de justice dont il est question. Le problème posé est politique. La solution sera donc tout aussi politique. N'oublions pas que depuis le 5 septembre 2021, notre pays vit sous le régime d'exception consécutif au coup d'État perpétré. Nous sommes sous une administration militaire différente de notre système donc, de valeurs habituel que nous continuons de défendre, que nous souhaitons rétablir au terme de la transition en cours. En tant que républicain et démocrate, il se pose aussi à moi le problème de fond et de conscience de croire que dans la situation d'aujourd'hui de notre pays, on peut parler de justice et de rendre compte. Ne voit-on pas la réalité des choses, notre sort à nous? Mon vœu et mes prières personnelles en ce moment, c'est de voir notre pays revenir donc à la vie constitutionnelle normale qui puisse garantir les droits rudimentaires et des libertés fondamentales à chacun. En ce moment, chacun pourra répondre de ses actes en toute liberté de conscience et dans le respect donc de ses droits devant les juridictions indépendantes animées par des magistrats assermentés, libres et scrupuleux. En lieu et place de tribunaux de ces temps qui courent taillés sur mesure pour le besoin donc d'une cause politique et pour servir donc les maîtres du moment du pays. Chers compatriotes, en m'engageant en politique, en décidant de servir mon pays, je ne m'attendais pas à une vie tranquille, ni bénéficier donc de faveurs particulières. Servir est un sacerdoce. L'engagement demande des sacrifices qu'il faut être prêt à consentir et subir donc dans une foi ardente et de courage et de tous les instants. Il arrive aujourd'hui l'heure de rendre compte de sa conscience d'abord, de la société ensuite. Je n'ai pas attendu d'être interpellé pour
le réaliser et de soumettre à ce devoir citoyen et républicain. Ma vie personnelle comme professionnelle, j'ai toujours fait l'effort de respecter les exigences de rigueur, d'exemplarité. Peut-être que j'ai pu faillir dans ma volonté d'accéder à la perfection, mais je me suis rendu compte d'autres actes répréhensibles qui vont à l'encontre de l'éthique ou de nature à bafouer mon honneur. En tant que citoyen, je suis justiciable, comme tout autre qui n'est pas au-dessus de la loi, mais qui demeure aussi un homme, jusqu'à preuve de contraire, jouissant pleinement de tous ses droits. Aussi, lorsque j'ai été convoqué par des nouvelles autorités en bonne foi, même s'il y avait énormément donc, à redire sur la méthode employée et les véritables intentions, je n'ai opposé aucune résistance. Il n'y a aucun mal à s'expliquer lorsqu'on a eu en charge des affaires publiques à tout moment et en tout lieu. Cependant, la démarche ne doit pas être empreinte de préjudice qui a ni servi de prétexte à comprimer les libertés fondamentales et à compromettre les droits inaliénables. La justice a pris le relais dans la poursuite engagée contre d'autres personnalités et moi. Sans autre forme de procès, le sort réservé à tous fut la prison, qui est donc une mesure extrême pour des personnes réputées infréquentables et dangereuses pour les autres dont il serait devenu l'enfer. La règle édictée est d'embastiller a priori donc les anciens dignitaires et rechercher donc les preuves a posteriori devant justifier in fine les condamnations programmées. Voudrait-on nous faire comprendre que dans notre propre pays, nous serions devenus donc parias, mis au banc de la société, ou serions-nous interdits d'un minimum d'égards dus à chacun? Chers compatriotes, il ne sert à rien de parler lorsqu'il n'y a pas de sérénité donc dans la cité. C'est la passion qui domine les différentes prises de position. Le jugement donc d'une opinion conditionnée, chauffée à bloc, tombe sur la tête comme un couperet avant le verdict de la justice. Maintenant que le temps a fait son œuvre, la justice a été suffisamment mise à l'épreuve, chacun de nous, chacun se rend compte qu'il faille chercher ailleurs les raisons de notre incarcération que dans les crimes qu'on aurait commis qui nous seraient reprochés. Je rappelle pour mémoire, sans verser dans l'orgueil ni dans la vanité, que je suis un pionnier dans la lutte contre la corruption, l'enrichissement illicite qu'on m'oppose aujourd'hui. Sous la gouvernance de M. Lassana Conté, alors ministre de l'Économie et des Finances, j'ai lancé une opération main propre dans l'administration jusqu'à dans les rangs de l'armée, en passant par les codes sensibles des lieux de culte. L'impunité n'a été garantie à personne. Il n'y a pas eu donc d'intouchable. Seul contre tous, j'ai été poussé vers la sortie avec à la clé le chemin donc de croix d'exil forcé et un long congé de 14 ans de l'administration publique. Des affaires de malversation ont été éclaboussées et de nombreuses personnalités ont été relevées à la face du monde. D'importants montants compromis ont été récupérés et versés donc dans les caisses de l'État. Nommé Premier ministre par le professeur Alpha Condé, alors que rien ne m'y obligeait, personne ne me l'avait expressément demandé, bien que conscient de tous les périls qui y attachaient dans notre pays. Dès ma prise de fonction, je me suis engagé devant donc la représentation nationale à mener une lutte sans merci contre la corruption et ses corollaires. La malgouvernance en général. La levée du bouclier qui a servi les premières actions, les fortes résistances rencontrées,
ne m'ont pas ébranlé dans ma détermination et m'ont pas détourné de mes engagements, de mes objectifs. Mais je dois reconnaître n'avoir pas pu aller très loin dans notre effort, ni jusqu'au bout de ma volonté. Il y a eu cependant des résultats probants. Comme la première fois, j'ai mesuré le défi du danger, une société réfractaire au changement, comme il m'est donné de subir aujourd'hui dans ma chair et dans mon âme l'héritage de violence donc, de l'État et de dysfonctionnement donc, dans l'appareil judiciaire. Nous avons un passé de répression, une culture d'injustice qui résiste autant au changement à travers les générations pour le malheur de tous. Le monde ne s'est pas fait en un jour. Les hommes restent ce qu'ils sont, payés toujours à évoluer, peinent toujours à évoluer, à s'adapter à leur époque. L'instinct de conservation et de survie empêche d'accéder à la vertu et de donner donc le meilleur de soi-même, de servir notre cause. Chers concitoyens, j'entends dire que je suis judiciable, qu'il faudrait me juger. Je suis disposé à comparer devant une justice libre, libre de toute pression, de toute influence, distante aussi des autres pouvoirs. Je suis prêt à me présenter en homme libre et non dans des conditions actuelles de séquestration arbitraire et illégale devant des magistrats indépendants qui n'ont de maître que la loi, résolument engagés à respecter leur serment et à honorer leur noble profession. On peut tout avoir confiance en notre justice, croire en nos magistrats, mais rappelons-nous toujours du contexte politique et historique, des conditions donc dans lesquelles la justice, c'est clair pour moi, ce qu'on n'est plus donc dans un domaine de justice, mais sur un chemin politique. L'agenda politique et les enjeux du pouvoir sont la transition, implique des acteurs qui ne veulent pas d'obstacles devant eux, de menaces contre eux dans la course à la succession, la bataille pour la présidence de la République. Le péché d'ambition présidentielle expose à tous les dangers, précipite les poursuites comme l'autorité de sélectionner les candidats était plus fort que le pouvoir du peuple de choisir librement ses dirigeants. Chers compatriotes, en prison, à la conscience libre, la tête haute, on est en paix avec soi lorsqu'on est convaincu que l'hydre de l'injustice sans nom ni visage ne résistera pas autant que la vérité finira tôt ou tard par triompher. Là où on ne peut pas espérer la justice des hommes, il faut s'attendre à celle de Dieu, qui peut tarder, mais aura le dernier mot. Dans la vie démocratique, c'est le peuple qui tranche, comme seul Dieu décidera toujours du destin de chacun. Pour ma part, j'ai choisi de vivre en homme libre et responsable, tranquille avec ma conscience, que de renoncer à l'honneur et à la dignité, rien que pour survivre. Que Dieu sauve la Guinée. Kassory Fofana, président du conseil exécutif du RPG Arc-en-Ciel.